Argosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Le bien-être cognitif des étudiants dans les classes hybrides, présentielles et distancielles, avec une comparaison entre la Suisse, le Maroc et la Tunisie, c'est le nouveau projet de recherche lancé par la HE-Arc. Il est financé, ce projet, par la Leading House MENA de la HES-SO, et on en parle ce matin avec le professeur Armand Brice-Quadio. Bonjour. Bonjour. Vous portez ce projet à Neuchâtel avec des collègues de Casablanca et de Sfax. Pourquoi ce projet maintenant ? Alors, c'est le pendant d'un premier projet dans lequel on a essayé d'examiner le bien-être cognitif des enseignants-chercheurs parce qu'ils étaient en proie à une multiplication des dispositifs hybrides d'enseignement. Et puis, cette fois-ci, on va s'intéresser au public étudiant qui est en proie à une nouvelle tension. Donc, d'un côté, le numérique apporte beaucoup de flexibilité. De l'autre, il y a une exigence d'autodiscipline, notamment pour réguler les distractions. Et l'idée du projet, c'est d'aller essayer de comprendre ce que coûtent mentalement ces dispositifs hybrides d'apprentissage pour les étudiants, et puis comment les institutions peuvent les soutenir efficacement. Alors, on va peut-être commencer poursuivre par une définition. Le bien-être cognitif, ça peut sembler abstrait. Comment est-ce que vous nous expliquez ce que c'est ? Il s'agit surtout ici de la capacité à rester mentalement disponible, c'est-à-dire maintenir l'attention, traiter l'information, réfléchir efficacement, construire du sens, qu'on soit en présentiel ou à distance. Et puis, dès lors que cette présence cognitive, elle baisse, on a remarqué qu'il y avait moins de motivation, parfois du décrochage scolaire. Et puis, chez les étudiants, aujourd'hui, il y a des problèmes particuliers que vous observez avec ce nouveau mode d'apprentissage où on est un peu en présentiel, un peu en distanciel, voire beaucoup. Exactement. Les études récentes révèlent 3 grandes difficultés. Première difficulté, ça va être la surcharge numérique. Trop de notifications, trop de plateformes, le sentiment de jamais être déconnecté, ce qu'on appelle un peu dans le jargon techno-stress, techno-invasion. Deuxième difficulté, c'est la fatigue cognitive. On le voit lorsqu'on fait de longues heures de cours à distance. Et puis troisième difficulté, l'isolement social. On constate que les étudiants ont de moins en moins de capacité à s'entraider mutuellement. Et puis justement, le projet va essayer d'aller capter un peu ces expériences vécues par les étudiants à partir de focus group, d'entretiens et puis d'une enquête à large échelle. Alors, à large échelle, parce qu'il y a une comparaison avec la situation en Suisse, au Maroc et en Tunisie. Pourquoi le choix de cette comparaison avec ces pays-là ? Parce que l'enseignement hybride, c'est pas uniquement une question de technologie. C'est aussi des conditions d'études, un accompagnement institutionnel, des capacités numériques. Et puis le fait de comparer la Suisse, la Tunisie et le Maroc, ça permettra de contraster ces différents contextes qui sont très différents sur les dimensions que je viens de citer. Et on peut voir aussi des différences en termes de littératie numérique. Ce que nous voulons voir avant tout, c'est de distinguer ce qui relève de mécanismes universels ou alors ce qui dépend davantage de contextes institutionnels ou culturels. L'objectif est très concret, venir avec des recommandations qui vont porter par exemple sur comment mettre en place des dispositifs hybrides soutenables cognitivement, comment réduire la surcharge informationnelle, comment booster l'attention des étudiants, quels sont les dispositifs qui marchent, et tout ça, on a envie de le co-construire avec les personnes qui sont directement impactées, c'est-à-dire les étudiants. Et ces derniers seront au cœur de notre stratégie de récolte des données, qu'on soit à Neuchâtel, à Casablanca ou à Sfax en Tunisie. Armand Brice-Quadio, on vous remercie pour les explications. Et puis, on vous accueille avec plaisir une fois l'étude terminée et les résultats connus. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Argosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch.